Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session thématique communication, bien évidemment, sur ma chaîne et sur la page. Pour vous parler, donc cette semaine, on va parler RGPD. Ben oui, on arrive à la date anniversaire, c'est la RGPD fête ses 3 ans. Donc j'avais envie de faire un petit point. Bonjour Jean-Noël. Ah présent cette fois, ravi de te retrouver. Pour ceux qui me rejoignent, bien évidemment, faites-moi un coucou en commentaire, ça me permettra aussi de personnaliser ce que je dis. Et puis c'est toujours beaucoup plus sympathique de ne pas se sentir seul et en monologue face à sa caméra. Donc, la RGPD, 3 ans qu'elle est là. Moi, je le vois bien, je fais des ateliers sur la RGPD d'un point de vue marketing, et il y a plein de choses dont les gens n'ont absolument pas conscience, et donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, comme d'habitude, le lundi, c'est plutôt stratégie, donc j'ai vraiment envie de vous expliquer et qu'on revoie ensemble cette notion de RGPD. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi qui oblige toute entreprise qui récolte des données personnelles de ses clients, futurs clients ou autres, à en indiquer les informations et en indiquer la procédure, le processus au niveau de toute pratique et de tout endroit qui pourrait effectivement être considéré comme impactant vis-à-vis de celle-ci. C'est-à-dire tout lieu ou méthode qui vous permet de récupérer des données doit rentrer dans le cadre de cette RGPD. J'avais fait intervenir il y a 3 ans justement Selma, une amie à moi, qui est spécialisée dans la réglementation et la gestion des données personnelles, donc qui vous avait parfaitement tout expliqué à l'époque, des enjeux, etc. Donc je ne vais pas faire une redite, mais je vais plutôt vous parler, parce que c'est quand même important, de aujourd'hui comment ça se passe, comment on le vit, comment on le gère, et puis on verra déjà ça pour ce live, et on verra la suite dans les prochains. Donc déjà, le premier point, c'est de dire que oui, c'est obligatoire. Je crois que c'est 250 000 € en cas de contrôle et que vous ne soyez pas en règle. Donc c'est quand même un élément ultra important de pouvoir mettre en place correctement la notion de la RGPD. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment de pouvoir vous apporter une notion de qualité. Oui, depuis 3 ans. Alors c'est sûr que c'est pénible, ça met des choses. Il faut développer des choses pour pouvoir mettre en place. Ça demande de la ressource, ça demande du temps, ça demande de la rédaction, ça demande un certain nombre d'éléments, mais qui sont aujourd'hui indispensables pour pouvoir être dans le cadre de la loi. D'un autre côté, d'un point de vue utilisateur, même si on a tous râlé au début, mais ça c'est très français, de toute façon, aujourd'hui, on est OK, on coche une case supplémentaire dans les formulaires, on autorise ou pas les cookies, c'est passé un petit peu dans les mœurs. Et là où je voulais en venir, et c'est quand même quelque chose de très très important, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'affiche pas les informations liées à la RGPD, souvent, il y a un taux de rebond beaucoup plus important parce que justement, les gens comprenant et connaissant les différentes informations, donc c'est de retrouver en bas de page politique de confidentialité, voire gestion de vos données, on peut avoir les deux, le fait d'avoir la case à cocher dans tous les formulaires, etc., va permettre aux personnes qui souhaiteraient effectivement remplir votre opt-in, vous envoyer un message, interagir avec vous, elle le fera beaucoup plus facilement si ces éléments qui passent aujourd'hui dans l'inconscient, c'est le cerveau fait son travail, il va vérifier ces lignes-là, ces mots-là au niveau des sites web, et si effectivement ils n'y sont pas, souvent l'internaute soit passe son chemin, soit ne vous donne pas ses données parce que justement ce n'est pas affiché. Donc il y a une notion de crédibilité, de confiance et donc de qualité de professionnel en affichant correctement les choses. Donc ça, c'était un élément qui était très important pour moi à vous donner, c'est que 3 ans après, finalement, aujourd'hui, la RGPD, non seulement elle sert l'utilisateur dans la notion de ses données personnelles et pour
eh ben, éviter de se retrouver avec du spam à tire-larigot. Malgré tout, eh bien, ça va surtout donner une notion d'image. Et là, on touche particulièrement à la communication et au marketing. La notion d'image, ressenti, la notion de confiance, comme on l'a dit, donc on est plutôt sur l'affectif aussi. Et donc, in fine, on est aussi sur l'action, puisque bien, si on ne voit pas ces éléments qui sont obligatoires aujourd'hui, forcément, l'internaute peut, eh bien, comme je le disais, partir ou refuser de donner ces informations, parce que ce n'est pas en règle. Bon. Je ne donne pas les pires scénarios, parce que celui qui a envie de vous casser les pieds, il peut aussi vous dénoncer et vous retrouver avec un contrôle. Donc, le principe, au-delà du côté flicage, etc., moi je vous le dis, d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication, pouvoir afficher sa bonne application de la loi va vraiment développer ce sentiment de confiance. Alors, comme dans beaucoup de choses en communication, on a peu d'effets positifs par rapport à l'enjeu négatif. C'est-à-dire que les gens, eh bien, comme c'est inconscient, ils vous donneront plus facilement leur mail, ils vous donneront plus facilement telle information. Néanmoins, l'impact positif sera moindre vis-à-vis de l'impact négatif. C'est-à-dire que vous ne verrez pas trop de différence si vous l'avez fait. D'accord ? Les gens ne vont pas se dire « Alléluia, c'est bon, je suis ravie de voir que vous avez fait les choses dans les règles, etc. » Vous n'aurez jamais ce type de retour. Par contre, si c'est pas en place, là, effectivement, on va se retrouver coincé et on va se retrouver avec des gens qui peuvent se plaindre, des gens qui peuvent vous dénoncer, comme je l'ai dit, des gens qui vont vous fuir et qui n'auront pas confiance en vous. Et ça marche pour tout. D'accord ? On reviendra d'ailleurs sur ces spécificités-là, d'accord ? Donc je pense que demain, on verra les applications de la RGPD, parce que comme je le dis, on ne voit vraiment que la partie immergée de l'iceberg, la partie en surface, et pas du tout celle qui est en dessous. Donc ça, on le verra demain sur les applications. Et effectivement, moi je vous propose aussi, parce que c'est tellement la foire et tellement le bazar, que finalement, jeudi, nous verrons les non-applications de la RGPD. Parce que non, il n'y a pas besoin d'avoir cette notion-là sur la gestion de données personnelles dans certaines situations. Et aujourd'hui, tout le monde le fourre à tout bout de champ et c'est pas pertinent non plus. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'argent et c'est pas ce qu'on veut. Jean-Noël me dit, moi qui ai un site et qui ne récolte aucune information, suis-je obligé de mettre cela en place ? Oui. Malgré tout, mais tu en récoltes toujours des informations. Quand quelqu'un vous envoie un message par le biais de votre site web, il y a un transfert d'informations. Si quelqu'un vous laisse, alors je ne sais pas Jean-Noël si tu l'as activé, mais si quelqu'un vous laisse un commentaire, d'accord, sur votre blog, il y a un transfert de données. C'est de la donnée personnelle et ça rentre dans la RGPD. Donc même si on se dit que justement on récolte aucune information, du moment qu'on a des formulaires de contact, du moment qu'on a des commentaires activés, du moment que l'on a également, parce que ça il ne faut pas l'oublier, un outil type Google Analytics pour pouvoir tracer ses visiteurs, améliorer les choses, qu'il y a des cookies de fonctionnement notamment, qui vont être là pour pouvoir gérer votre site et ses fonctionnalités, il y a un échange de données. Et à partir de là, de toute façon, vous êtes enclin à cela. Alors comme je le dis Jean-Noël, tout dépend du cadre. On verra plus précisément de quoi il retourne demain, mais c'est pour ça que je vous invite vraiment dans cette introduction à me poser toutes les questions possibles pour que je puisse les traiter au fur et à mesure. Toi Jean-Noël, je ne sais pas dans quelle mesure, et c'est à toi de pouvoir y répondre, ton site internet est professionnel, d'accord ? Un blog standard de recettes, puisque je te connais, qui serait plus finalement un blog perso, parce que tu n'y vends pas de produits, parce que tu fais pas de capture d'email, parce que tu n'es pas dans une démarche professionnelle de vente de produits ou de services, tu n'entres pas dans la RGPD. La RGPD, c'est uniquement pour les professionnels et pour les supports des professionnels. Ça aussi, ça fera partie, justement, on le verra jeudi, des non-sens. C'est que les blogs perso, on n'en a rien à faire. La RGPD ne s'applique pas. Mais on en reparlera jeudi de ça.
Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, vraiment, l'élément principal, c'est que la RGPD, aujourd'hui, tout le monde s'y attend. Tout le monde connaît les codes, c'est-à-dire qu'on recherche les cases à cocher, on recherche la politique de confidentialité ou un onglet parlant de la gestion des données. Et s'ils n'y sont pas, eh bien souvent, non seulement la personne va partir, mais surtout, ça va diminuer la crédibilité de votre marque, de votre entreprise. Et c'est surtout pas ce que l'on souhaite. On voit plus en détail demain quels sont les différents éléments, justement, comment est-ce que ça rentre en ligne de compte, et on verra jeudi, comme je l'ai dit en milieu de ce live, eh bien, quelles sont les non-applications, parce qu'il ne faut pas non plus être stressé par tout cela. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous rappelle que pour toutes vos questions, vraiment pour me permettre de les traiter pendant la semaine, envoyez-les-moi en commentaire, en message privé. Alors, message privé, c'est plutôt sur Facebook, via la page ou mon profil. Également à claire@misscom.fr, de manière à pouvoir y répondre dans les prochains lives. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous dis à demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye!